Bonsoir, je suis heureux de vous accueillir sur cette émission spécialement consacrée à tous ces phénomènes aérospatiaux non identifiés qu'on appelle communément les ovnis. Peut-être que vous-même d'ailleurs en avez déjà vu dans le ciel. Et j'imagine certains déjà sourire à l'évocation du mot ovni. Et bien après les témoignages que vous allez entendre ce soir, après les reportages, après les témoignages des scientifiques et également des spécialistes du sujet, peut-être vous ferez-vous une toute nouvelle opinion sur ce sujet. Bienvenue à tous sur Direct 8 pour cette grande soirée spéciale consacrée aux ovnis. Alors devant des milliers de témoignages recensés depuis plusieurs années, eh bien effectivement le sujet ovni, il fallait qu'on s'y intéresse et ce qu'on va faire de façon sérieuse au cours de cette émission. Avant de vous présenter les invités de ce soir, voici résumé en quelques images ce que vous allez voir au cours de cette soirée. Il serait des milliers dans le monde à avoir aperçu des ovnis dans le ciel. Vous entendrez les témoignages saisissants de pilotes et de militaires qui ont été confrontés à un tel phénomène. Certains ont accepté de témoigner pour la première fois sur notre plateau. L'étude scientifique des ovnis a-t-elle pu nous faire découvrir de nouvelles technologies? Des scientifiques de haut niveau nous feront part de leurs opinions. Comment se comportent les autorités face à la question ovni? En France, une lettre ouverte écrite par des spécialistes a été envoyée au gouvernement en avril 2008. Nous en parlerons. Depuis plus de 40 ans, les États-Unis refusent de s'exprimer sur le sujet ovni. Ont-ils réellement cessé leurs études sur le sujet, comme ils le déclarent officiellement? En Europe, des spécialistes se réunissent afin d'élaborer des protocoles pour étudier au mieux les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Ils nous expliqueront lesquels. Certains n'hésitent pas à tourner le sujet ovni au ridicule. Nous reviendrons sur l'affaire des lumières de Phoenix aux États-Unis et nous essaierons de comprendre pourquoi. Dans l'hypothèse d'un éventuel contact avec des extraterrestres, comment réagirions-nous? Des spécialistes de la question nous livreront leur analyse en fin d'émission. Alors les langues commenceraient-elles à se délier sur le sujet? Pour en parler avec nous ce soir, le scientifique Jean-Pierre Petit. Bonsoir, vous êtes ancien directeur de recherche au CNRS, astrophysicien, auteur de plusieurs ouvrages, dont OVNI et armes secrètes américaines aux éditions Albin Michel. Et puis vous sortez votre dernier bébé, OVNI, le message, édité par vous-même très récemment. Quel message? On en parlera au cours de cette émission. Également avec nous, Jacques Rine. Bonsoir. Vous êtes colonel de réserve, dans votre carrière beaucoup d'activités, pilote de chasse dans l'armée de l'air, ancien leader solo de la patrouille de France, commandant de bord et instructeur sur Airbus, et vous cumulez plus de 18 500 heures de vol, et vous avez un témoignage très intéressant à nous livrer, on en parlera dans quelques instants. Daniel Michaud, bonsoir. Vous êtes pilote d'essai d'hélicoptère, chef de brigade vol à vue et vol aux instruments, et vous aussi. Vous avez été témoin d'un phénomène ovni qui restera gravé à jamais dans votre mémoire. C'était dans les années 70, début des années 70. Vous nous direz tout dans quelques instants. Gilles Pinon, bonsoir. Dois-je vous appeler contre-amiral? Ça ira? Non. Contre-amiral de réserve, en tout cas, c'est votre titre dans la marine. Spécialiste des ovnis, vous avez écrit plusieurs ouvrages à ce sujet. Il y a un an, vous avez envoyé une lettre ouverte au président de la République, Nicolas Sarkozy, sur le sujet. On en reparlera. Et enfin, avec nous, Patrice Desmazeries. Bonsoir. Vous êtes journaliste, réalisateur et vous avez enquêté durant environ un an sur le sujet OVNI et vous avez réalisé le documentaire OVNI Quand l'armée enquête, produit par TV Presse et diffusé sur Canal+ il y a un an. Et vous avez d'ailleurs filmé un phénomène justement aérospatial non identifié à Esdalen. On en reparlera au cours de cette émission. Alors avant d'écouter tout de suite les témoignages de deux grands personnages, Jacques Rine et Daniel Michaud tout de suite, je vous propose de découvrir, pour se plonger dans le sujet, ces quelques images. Dater le début des apparitions d'OVNI est un exercice périlleux. Mais les premiers cas qui ont été étudiés remonteraient au début du XXe siècle. Dans la nuit du 25 au 26 février 1942, des objets lumineux sont apparus dans le ciel de Los Angeles. Pour la première fois, un ovni est visible par des milliers de personnes.
Le 8 juillet 1947, c'est l'affaire Roswell. Au Nouveau-Mexique, un fermier découvre dans son champ des débris qui semblent être tombés du ciel. D'après les premières conclusions de l'armée américaine, il s'agit d'une soucoupe volante. Et finalement, changement de version, elle certifiera ensuite qu'il s'agissait d'un ballon-sonde. Les témoignages d'OVNI ne cessent de se multiplier. Selon l'ONU, 150 millions de témoignages ont été recensés dans le monde depuis 1947. À un moment donné, j'ai levé les yeux, mais vraiment pile au-dessus de ma tête, et à ce moment-là, j'ai vu en fait une forme, un triangle qui paraissait métallique, qui a glissé en fait dans les airs en fait au-dessus de moi. Certains restent perplexes. Je dois dire que j'y crois pas véritablement. Ça me paraît trop invraisemblable, quoi. Je pense que c'est beaucoup de gens qui se font des films et qui aiment bien croire aux extraterrestres. Selon le GIPAN, groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés qui dépend du gouvernement français, 28% des témoignages d'OVNI ne trouvent pas d'explication rationnelle. Aujourd'hui, les ovnis et les extraterrestres sont devenus des thèmes très en vogue. Au cinéma ou à la télévision, l'imagination est débordante. Bien loin de ces fictions, de plus en plus de personnes se sentent réellement concernées, comme en France où les interrogations fusent. Qu'on nous dise la vérité, qu'on ne nous cache rien sur les ovnis. Est-ce que c'est une luminescence? Est-ce que c'est un métal? Est-ce que c'est une matière inconnue jusqu'à présent? Est-ce qu'on a fait des découvertes grâce à ça? Est-ce que ça a permis de faire avancer la science? Est-ce que ça a permis de faire avancer la science, ça? On en parlera au cours de cette émission, mais tout de suite, donc, comme je vous l'ai dit, des témoignages. On commence avec vous, Jacques Rine. Alors, le 23 septembre 1975, vous faites une mission d'entraînement dans la région de Cambrai, Plastron, Mimosa. Alors, racontez-nous tout. Eh bien, on avait touché les Mirage 3, qui étaient équipés de radars très performants, qui nous permettaient de faire des rassemblements de nuit. Donc d'intercepter un avion de nuit, ce qui était des gros progrès par rapport à ce qui se faisait avant. Une mission? C'est une mission d'entraînement, routine, donc pour l'acquisition du matériel. Et puis c'est une manœuvre assez délicate, les rassemblements de nuit. Nous étions deux Mirages. Donc on décolle, le secteur était Nord-Cambrai, la frontière belge du côté de Lille, et puis un petit coup vers Reims. Et j'étais plastron sur la première mission, et mon coéquipier était éloigné par le radar du sol, jusqu'à peu près 80 km, dirigé vers moi. Là, il prenait l'acquisition du target, c'est-à-dire moi-même sur son radar de bord, et continuait donc l'interception à son compte, et arriver jusqu'au visuel, ce qu'on appelait l'interrogation, pour voir, pour arriver jusqu'à proximité de l'avion. Et c'est une espèce de course-poursuite, en gros, pour caricaturer un peu le... Oui, c'est un virage relatif. Bon, il faut savoir qu'on faisait la police du ciel, que le ciel français ne peut pas être traversé par n'importe qui sans autorisation, et que c'était un entraînement. Il donnait une possibilité qu'un avion traverse justement le ciel français sans autorisation de nuit, puisque c'est quand même les interceptions de nuit les plus délicates. Donc on s'entraînait tout type, tout temps, comme on disait. Et là, je vois, traversant un peu mon champ de vision, je vois, ce que j'ai pris d'abord pour un avion en ligne, un cigare, on va dire, forme un peu d'un ballon de rugby, vous voyez, un truc ovoïde avec pointé au debout, avec des hublots, et une immense, je me rappelle bien, c'est une immense lumière intérieure. Bon, moi, sur le premier coup, j'ai dit ça doit être un avion en ligne qui est à quelques nautiques. Je commence à appeler le contrôleur au sol. Je commence à l'engueuler en disant si vous nous faites faire la manœuvre, on est traversé par un avion en ligne, on va avoir un Airbus, on va se engueuler, etc. C'est ce travail, quoi. Hein. Le mec, il me dit moi, j'ai rien sur mon scope. J'ai dit écoutez, voilà ce que je vois. Et il me dit non, moi, j'ai rien sur mon scope. Et le gars, il commence à me donner des vérifications, bon, oxygène, précieux. C'est-à-dire de dire que, bon, attendez, il y a peut-être des phénomènes, on était à 45 000 pieds. Salle de sécurité, et là j'appelle mon collègue qui arrive, il me dit est-ce que tu vois ce que je vois? Il me dit tout à fait, je vois que c'est ce truc-là, qu'est-ce que ça fait là, quoi, hein? Donc je insiste auprès du contrôleur, et il me dit moi je vois rien. Ben, moi j'ai dit on voit quelque chose, et mon gars commence à arriver, bon c'est notre travail, c'était la police du ciel, c'était aller voir ce que c'était. Donc l'autre Mirage, celui qui était... L'autre Mirage, oui, on arrive ensemble, la post-combustion, et on fonce là-dessus. Et ce qui m'a frappé, c'est la lumière intérieure. Bon, c'est comme, je veux dire, vous voyez un avion de nuit, vous voyez les lumières à l'intérieur, mais ça, c'était une lumière qui était une blancheur éclatante, je veux dire, extraordinaire, quoi. Une lumière blanche. Un spot, comme un spot qu'on... Ouais, mais vraiment ce qu'il y a de plus éclatant de blancheur comme lumière. Et en plus, le drôle, c'est que ça n'éblouissait pas. Par contre, je sentais l'intérieur, le vide, enfin l'intérieur de cet objet à travers ces blancs.